Cher ami et ami, je sais que hier a dû être difficile pour toi. Effectivement, réaliser tous les chocs émotionnels, tous les vœux et serments et les différents blocages qui nous empêchent d'avancer est difficile parce que ça fait remonter à la mémoire d'anciens souvenirs. Si tu as commencé ce processus, il va se continuer dans le temps et tu verras que petit à petit d'autres choses apparaissent et aujourd'hui, tu vas apprendre à les dissoudre. Je vais te raconter une histoire, c'est celle d'un homme qui est venu chez moi et j'ai senti chez lui une énorme boule émotionnelle faite de peur. Peur de la mort. Donc j'ai cherché à quelle date elle était apparue, en cherchant avec ma main, suivant la méthode que je vous ai montrée hier. 1, ma main s'arrête. 2, ma main s'arrête. 3, ma main s'arrête. 4 ans, ma main disparaît. Donc ce qui veut dire que c'est un événement qui était survenu il y a environ 4 ans. Et je lui demande donc quel événement, il y a 4 ans, lui a donné cette peur de la mort. Et là, cet homme m'explique qu'il travaillait dans une cave coopérative et qu'une fois où il nettoyait les cuves, il était tout au fond des cuves. Et vous savez que dans les cuves à vin, des fois, il y reste des gaz qui sont très toxiques. Et il a commencé à se sentir intoxiqué et à tomber. Et il a cru qu'il allait mourir, il a réussi quand même à avoir la force de remonter à l'échelle, un barreau, puis un barreau, puis un barreau, et puis finalement, d'arriver à remonter tout en haut de la cuve. Vous imaginez la taille de ces cuves qui font 6 à 8 mètres de haut, et l'effort qu'il a fallu pour s'en sortir. Donc une première fois, il a failli mourir. Et cela s'est reproduit une autre fois, puisque quelques mois plus tard, il est tombé dans une cuve de pressage du vin. Et c'est un homme qui était tout petit, très solide et trapu. Et il est tombé, mais avec ses épaules, il a réussi à bloquer les pales, il a hurlé au secours, et d'autres personnes l'ont entendu, et ils ont appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence qui était à côté. Ainsi, il a été sauvé. Mais il a toujours, au fond de lui, cette peur de la mort. Je lui ai dit, écoute, il y a peut-être une autre manière de voir les choses, est-ce que tu es d'accord pour que je te la propose aujourd'hui? Il m'a dit, oui, je suis d'accord. Tu as une chance dans ta vie, c'est que toi, déjà, tu sais que la mort peut te prendre à tout moment. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui pensent toujours qu'ils ont tout le temps et qu'ils feront plus tard. Et donc, beaucoup de gens remettent au lendemain et ne font jamais ce qu'ils pensent toujours avoir le temps de faire. Toi, tu as la chance d'avoir rencontré la mort, donc tu sais que tu n'as pas le temps. L'autre chose, c'est que tu t'en es sorti les 2 fois, ce qui veut dire que tu as une force de vie énorme. Là où beaucoup d'autres personnes auraient abandonné et seraient mortes au fond de la cuve, ou alors se seraient laissées broyer par le pressoir, toi tu as résisté et tu as tenu. Ta famille a vraiment de la chance de t'avoir, parce qu'elle sait que si tu mets cette énergie à leur disposition, tu vas les sauver de toutes les situations. Et là, il a redressé le torse et il a souri. Et je vais revenir sur la peur de la mort. Tu sais, dans la voix de Castaneda, la voix de Don Juan, on dit « Prends la mort pour conseiller ». Car la mort chemine à tout moment à nos côtés et elle peut nous prendre à tout moment. Toi, tu as senti la mort qui rentrait en toi et par ta force de vie, tu as réussi à revenir vers la vie. Et sache que maintenant, ta vie est complètement différente à partir d'aujourd'hui. Car tu as cette expérience-là et cette conscience-là. Il a souri et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Sa femme l'attendait dehors pendant qu'on lui faisait le soin. Et il a dit « Je vais prendre l'après-midi et nous allons manger au restaurant. » La suite n'est pas dite dans l'histoire. Et bien sûr, sa boule émotionnelle avait disparu totalement puisqu'il avait donné un autre éclairage. En fait, ce qui est à comprendre, c'est que pour tous les chocs émotionnels qui nous sont arrivés, on peut les regarder sous une autre lampe et un autre regard. Bien sûr, il faut toujours le faire en s'aimant. Donc, pour toi qui es avec moi, je te propose de faire une méditation avec Mère Divine. Mère Divine, c'est l'amour inconditionnel qui va justement t'aider à t'aimer toi et à te voir dans ces épreuves difficiles. Et sache
que dans la vie, il n'y a pas de dualité. Donc si l'épreuve t'a été amenée, elle est faite pour te renforcer, elle est faite pour que tu en tires une leçon, elle est faite pour que le cycle des réincarnations s'arrête et que tu puisses encore grandir. Donc l'exercice que je vais te demander de pratiquer par rapport au choc émotionnel que tu as vécu hier, quels qu'ils soient, aussi durs qu'ils aient été, s'ils sont liés à des abus sexuels, à des violences ou autres, ou des pertes d'êtres chers, c'est de te demander vraiment qu'est-ce qui se passerait pour toi si ce choc émotionnel ne s'était pas passé. Qu'est-ce que tu as appris de ce choc émotionnel, en quoi il a changé ta vie? Et en quoi l'expérience que tu as tirée de ce choc émotionnel et que tu peux maintenant transmettre aux autres peut t'aider en la dépassant la douleur, peut t'aider à faire grandir d'autres personnes en même temps que toi tu te fais grandir. Je te demande donc de travailler sur tes 3 points, sur ces 3 points, avec l'aide de Mère Divine qui va te donner son amour inconditionnel pendant tout le temps où tu vas travailler. Donc je te propose de faire un temps de pause et de revenir ensuite sur la suite du travail pour dissoudre les différents blocages qui t'empêchent d'avancer. Bien, maintenant, nous allons parler d'autres types de blocages. Nous avions parlé des boules mentales liées au dialogue intérieur répétitif. Donc, maintenant que tu en as identifié une ou deux, il est bon maintenant que tu remettes entre les mains de l'univers la dissolution de ces préoccupations mentales, la dissolution de ce dialogue intérieur répétitif qui t'empêche d'avancer. Je suis incapable de, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas assez bien pour. Donc, je te propose de faire une méditation. Dans cette méditation, tu te connectes à l'amour infini. Par l'inspire, tu l'amènes dans tout ton corps. Et tu demandes à l'esprit, tu y mets le nom que tu veux, au divin, au Bouddha, à tous les êtres que tu aimes, ou à l'énergie de l'univers si tu le souhaites, de dissoudre et d'emporter ces préoccupations permanentes. Et là, dans l'expire, tu souffles et laisses partir dans tout ton corps, de tout ton corps et de toutes les cellules, l'information et les mémoires liées à ce dialogue intérieur répétitif. Donc, tu inspires dans cette énergie de bonté et d'amour pour toi, et dans l'expire, tu laisses partir toutes ces préoccupations. Tu inspires, et dans l'expire, tu laisses partir toutes ces préoccupations. Ainsi, tu répètes ce cycle-là plusieurs fois, jusqu'à ce que ce dialogue intérieur s'arrête totalement. Et ensuite, je te demanderai d'inspirer dans ce nouvel état d'être, et dans l'expire, d'amener l'information dans toutes tes cellules, ton information de détente, ton information de vie, sans ce dialogue intérieur. Maintenant, je vais te proposer autre chose, c'est de travailler sur les vœux et les serments. Rappelle-toi, hier, nous avons parlé de différents vœux qui parfois proviennent d'autres vies, qui peuvent être des vœux de chasteté, des vœux de silence, des vœux de célibat, etc. Et ces différents vœux peuvent te bloquer dans ta vie. Donc là, pareil, je vais te demander de faire une méditation. Et dans cette méditation, tu demandes à l'énergie de l'univers, du divin, de dissoudre complètement ce vœu. Et ensuite, une fois qu'il est dissous, d'inspirer dans cette nouvelle énergie où tu es libéré et où il y a enfin de l'espace pour autre chose. Ensuite, nous avions parlé des blessures émotionnelles. Là-dessus, je te demanderai, par rapport aux blessures émotionnelles de trahison ou de non-reconnaissance
en tant qu'enfant, ou d'obligation au bonheur. Trahison, rappelle-toi les termes que l'on avait mis dessus hier. Et par rapport à tous ces termes-là et ces blessures émotionnelles, je te demande de travailler avec Mère Divine, encore, toujours pour penser ces blessures-là. Si tu pleures, c'est bien, c'est que tu es en vérité avec toi-même, mais il est temps, aujourd'hui, qu'elle s'en aille. C'est à toi de décider de guérir ici et maintenant. Tu vas dire avec moi 3 fois, à haute voix, et enlever la main, je veux guérir. Je veux guérir profondément. Je veux guérir profondément ici et maintenant. Très bien. Concernant les croyances et les idées reçues, nous ferons un travail spécifique dans d'autres vidéos. Je te propose donc maintenant de continuer toujours cette expérience. La nature a horreur du vide. Tu as donc fait de la place. Et il est temps maintenant de remplir cette place par quelque chose de positif. Ainsi, si tu as travaillé sur une blessure profonde de trahison et d'abandon, il est temps de demander à l'univers de t'envoyer le sentiment de confiance en toi. Si c'est une blessure d'abandon, de t'envoyer un sentiment de sécurité et de t'envoyer le sentiment de ne pas être seul, d'être toujours accompagné par toi-même. Donc on va procéder ainsi, imaginons que ce soit le sentiment d'abandon. Donc je demande à l'univers de m'envoyer ici et maintenant le sentiment d'être toujours accompagné. Et tu inspires et tu expires dans ce sentiment très fort pour l'incorporer en toi. Tu inspires, dans l'expire, tu amènes ce sentiment d'être en permanence accompagné. Ça peut être uniquement par toi-même. Tout seul, on peut ne se sentir jamais seul. On est toujours accompagné par soi et par sa part divine. Et dans l'expire, j'amène ce sentiment de liberté, ce sentiment positif dans toutes les cellules de mon corps. Je t'invite à faire ce travail, donc de downloader, de faire descendre un sentiment positif pour emplir le vide laissé par la disparition de tes anciens vœux, serments ou chocs émotionnels divers. Je reviens sur un point, c'est concernant les boules émotionnelles liées à des abus sexuels. Si tu en as envie, si tu veux te faire aider, en plus du travail que l'on vient de faire, tu peux aussi appeler Bélénos, qui est un druide, qui est un maître ascensionné, qui viendra t'aider, et ainsi que des druidesses qui viendront t'aider à penser et à guérir tes blessures. Voilà. Je te remercie très fort pour ce travail. Continue-le. C'est un travail de guérison. Il est nécessaire d'enlever tous ces voiles, tous ces filtres à travers lesquels l'on regarde le monde et qui nous empêchent de créer vraiment un monde qui nous ressemble, de créer un monde divin, de créer un monde de cœur. Il faut maintenant être aligné entre notre moi divin et l'extérieur, qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre les deux. Les blocages que nous venons de voir font partie de ces filtres. Il est temps pour toi de déposer tes filtres et de renaître aujourd'hui. Je t'y invite très fort.